j'ai accouché un enfant serpent. Cette histoire se déroule au Cameroun, plus précisément à Eseka. Martha était mariée depuis 10 ans, mais elle n'avait jamais eu d'enfant. Elle a tout essayé. Des hôpitaux, des prières, des jeûnes, des voyages spirituels. Rien. Sa douleur était immense. Chaque jour, elle regardait les enfants des autres et se demandait « Seigneur, pourquoi pas moi ?» Un jour, sa meilleure amie, Clarisse, lui dit « Martha, il y a un marabout puissant à l'autre bout du village. Il aide les femmes à tomber enceintes. Tu devrais aller le voir. » Désespérée, Martha y est allée. Le marabout, un vieil homme au regard étrange, lui a dit « Ton ventre portera un enfant le mois prochain. Mais souviens-toi, quand cet enfant naîtra, tu lui donneras le nom que je t'indiquerai. » Puis il lui remit une petite calebasse remplie d'une poudre noire. « Verse un peu de cette poudre sur ton lit le jour où tu vas passer à l'acte sexuel avec ton mari. » Martha a fait exactement ce qu'il lui avait dit. Et comme promis, le mois suivant, elle tomba enceinte. Mais pendant sa grossesse, Martha fit des rêves étranges. Des rêves où son ventre bougeait comme un serpent. Des rêves où elle se voyait dans un autre monde, entourée de visages inconnus. Des rires, des voix, des rivières noires. Mais elle se disait, ce sont juste des cauchemars. 9 mois plus tard, elle mit au monde un garçon. Un bébé silencieux, trop calme. Les premiers mois, tout semblait normal. Mais 1 an plus tard, l'enfant ne marchait pas. 2 ans, toujours rien. 3 ans, pas un mot, pas un pas. Il restait assis, les yeux grands ouverts, fixant toujours la porte. Un jour, Martha remarqua quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'elle préparait à manger, une partie de la nourriture disparaissait. Mais son fils ne mangeait jamais. Alors, qui mangeait ? Un jour, elle rentrait du marché plus tôt et vit un gros serpent manger de la nourriture dans la marmite. Elle cria cherchant son fils sans suite et appela les voisins. Quand les voisins arriva, il vit son fils assis au salon. Et il chercha le dit serpent fatigué. Elle en parla à Clarisse, son amie, mais celle-ci lui dit que c'est juste une coïncidence. Paniquée, Martha alla voir son pasteur. Celui-ci pria longuement avant de lui dire « Femme, l'enfant que tu as à la maison n'est pas un enfant. Ce n'est pas un être humain. » Martha refusa d'y croire. C'était son fils, mais plus les jours passaient, plus elle entendait la nuit des bruits, des sifflements dans le couloir, des traces gluantes près du lit de l'enfant. Un matin, alors qu'elle revenait du marché, une vieille femme l'arrêta sur la route. « Martha, si tu veux savoir qui est ton enfant, emmène-le au bord de la rivière. Assieds-le au bord de l'eau. Cache-toi. Mais quoi que tu vois, ne bouge pas. » Le soir venu, elle raconta tout à son mari. Rongé par la peur et la curiosité, il décida de le faire. Le lendemain, il prit leur fils. Il marcha longtemps jusqu'à une grande rivière, au lever du soleil. Il posa l'enfant au bord de l'eau